Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, le F24 internationalise son combat en point de presse. Hier, la plateforme des forces vives de la nation F24 a annoncé l'organisation d'une campagne internationale d'information pour la préservation de la paix civile au Sénégal. Selon le coordonnateur Mamadou Mbouch, il s'agit là d'alerter sur les risques de déstabilisation du Sénégal consécutivement aux main-d'œuvre du régime en place pour se maintenir par tous les moyens, notamment par une élection arbitraire des candidats à la prochaine élection présidentielle. Pour toujours, présidentielle 2024, Tamba investit Thierno Alassane Sall ce mercredi 26 juillet 2024. La République des valeurs, section Tamba, a tenu un grand meeting pour investir le président Thierno Alassane Sall à la prochaine élection présidentielle. Selon le directeur Salif Samba Diallo, administrateur général du parti et par ailleurs coordonnateur du département de Tamba, le président Thierno Alassane Sall est le candidat idéal pour un Sénégal en grand. Pour toujours, le Sénégal, la stratégie du gouvernement contre l'immigration clandestine. Alors que le phénomène de l'immigration clandestine a repris de plein fouet, le gouvernement du Sénégal a mis en place une stratégie pour apporter une solution idoine à cette question. Dans son allocution, le premier ministre Amadou Ba estime que nous devons reconnaître que l'immigration irrégulière est un phénomène multidimensionnel dont les causes sont complexes et diverses. La pauvreté, les conflits, les persécutions, les catastrophes environnementales, les inégalités et l'absence d'opportunités économiques sont autant de facteurs qui poussent certaines zones à risquer tout pour chercher une vie meilleure ailleurs. Pour toujours, Khadija Cheikh, comté d'Afrique aux enfants d'ici et d'ailleurs. Elle s'appelle Khadija Cheikh, fondatrice de Je Plafond Project, qui a pour but de créer du contenu littéraire et artistique afin de montrer la beauté, la richesse et la culture du Sénégal et du continent africain aux enfants de la diaspora et sur le continent. De manière plus large, The Plafond Project cible tous les enfants ainsi que tous les passionnés et curieux du Sénégal et de l'Afrique. Pour toujours, ce qu'il m'a dit le jour de l'accident, les tristes confessions de la femme de Sidi Dramé décédée lors du drame de Louga. Il s'était rendu au foot pour terminer un travail dans un de ses chantiers en tant que plombier. Malheureusement, après avoir achevé la finition, Sidi Dramé a péri dans l'accident du bus au village de Ngensar à l'entrée de Louga. Le bus avait quitté le village de Tchoublé-Lao vers les coups de 19h le mardi dernier. Arrivé à Richatol à 1h du matin, le chauffeur n'avait d'autre choix que d'y passer la nuit, étant donné que l'interdiction de circuler des bus la nuit entre les villes et les villages. Le bus a repris son trajet à 5h en direction de Dakar, mais arrivé à l'entrée de Louga, le bus s'est renversé faisant 26 morts, dont 4 enfants et 41 blessés répartis entre Saint-Louis et Louga. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome a affirmé hier que le bus qui devait avoir 60 places avait à son bord 76 clients à Médina. C'est la tristesse et la consternation. C'est la famille de Sidi Dramé qui raconte les derniers instants de leur fils. Pour toujours, nécrologie, triste nouvelle, la communauté layène endeuillée. C'est une triste nouvelle pour la communauté layène. Elle vient de perdre Seyni Tchaoulahi, fils de Seydina El Haj Abdoulaye Tchaoulahi. Le saint homme est rappelé à Dieu ce jeudi 27 juillet 2023, ce des suites d'une longue maladie. Selon les informations, le fils de l'ancien Khalifa des Layènes a marqué des esprits par sa gentillesse et son ouverture d'esprit. Pour toujours, la date du Magal de Darou Khodos connu, le Magal de Darou Khodos à Touba, qui commémore le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, 1853-1927, le fondateur du mouridisme, sera célébré le 6 août prochain. C'est Serigne Cheikh Thioro Mbaké qui a fait cette annonce au cours d'un comité régional de développement CRD consacré aux préparatifs de cet événement religieux à Touba. Pour toujours, coup d'État au Niger, la CEDEAO demande la libération immédiate du président Bazoum. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne la prise du pouvoir par le commandement militaire par les militaires au Niger. L'organisation sous-régionale a dans un communiqué rendu public ce jeudi
27 juillet formellement rejeté avec la plus grande vigueur et condamne ce coup d'état de force qui est en violence totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CEDEAO. Pour toujours, sommet Russie-Afrique, la première décision du Kremlin est tombée. Le sommet Russie-Afrique a débuté jeudi à Saint-Pétersbourg avec la participation de Vladimir Poutine et de divers dirigeants africains, y compris Macky Sall, président du Sénégal. Lors de ce chemin, Vladimir Poutine a annoncé qu'il livrera des céréales gratuitement aux 6 pays africains dans un avenir proche. Cela représente un engagement important de la Russie envers certaines nations africaines pour les soutenir dans leurs besoins alimentaires. Le sommet offre également une opportunité de renforcer les liens entre la Russie et les nations africaines participantes. Pour toujours, meurtre entre frères à Lombe, tout serait parti d'une discussion sur le MFDC. L'identité du présumé meurtrier de son frère à Lombe, situé dans le département de Bignona, a été révélée. Il s'appelle Lamine Sambou. L'homme a tué son frère aîné, Souleymani Mandjiki Sambou, en lui tirant dessous à bout portant lundi dernier. Pour toujours, Niger, l'ONU suspend ses opérations humanitaires après le coup d'état militaire. Les opérations humanitaires de l'ONU au Niger sont suspendues en raison du coup d'état alors que le pays fait déjà face à une situation humanitaire complexe, a annoncé jeudi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire au Niger est passé de 1,9 million à 4,3 millions en 2023. Le nombre de personnes victimes d'insécurité alimentaire sévère devrait atteindre 3 millions lors de la saison de soudre juin à août avant la prochaine récolte. Pour toujours, Mercato Everton demande à discuter avec la Salernitana pour Boulaïdia. Déterminé à recruter Boulaïdia, Everton aurait demandé à s'entretenir avec les dirigeants de la Salernitana pour faire débarquer l'ancien Rémois au Goodison Park cet été. Tafa Actu, le 28 juillet 2023. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.